OK, Ok. c'est tout. C'est fini, mes amis. It's over now. You can all be seated, please. And let's give this is the third time this month that Anne-Marie has been translating. Let's give her a big clap for. Je vous en prie. Now, I remember when our very first child was born. It was an unforgettable moment. Je me rappelle lorsque notre premier enfant est né, c'est un moment inoubliable. There you have this little life that you can hold in your hands. Nous voici avec cette petite vie entre nos mains. And then there they are, just lying there like this. Ils sont là étendus, comme ça. In fact, it's amazing. Even we've had another baby born this week, and the picture, the baby is always like this. Et c'est merveilleux parce que même cette semaine, on a reçu une photo d'un nouveau-né et ils sont toujours couchés. I said we have another Pentecostal in our midst. Je me suis dit, on a un autre pentecôtiste parmi nous. And then over time, they begin to be able to focus on you. Ouais, et avec le temps, ils se focalisent sur vous, ils vous regardent. And then they begin to be able to roll on their stomachs Et ils commencent à se rouler sur le ventre, and back on their backs. sur le dos. And then they begin to tentatively, stand up, Et ils commencent à essayer de se lever, à se tenir debout. smile, Ils sourient, cry. ils That prient, probably happens a bit earlier. ils pleurent. And then eventually they begin to take those very first steps. Et enfin, ils commencent à essayer de faire le premier pas, And they spend the rest of their life trying to run away from you. Et ils passent le reste de leur vie à essayer de vous fuir. And I remember when our first daughter started walking, I was like, there's no stopping her now. Oh, et je me rappelle quand notre première fille a commencé à marcher, j'étais là, ok, rien ne pourra You see, l'arrêter. we were made to walk. Nous sommes faits pour marcher. And this isn't just a physical truth, it's also a spiritual truth. C'est une vérité physique et spirituelle. Because what we see in Genesis 3 is God comes down into the garden in the cool of evening. Et nous voyons dans Genèse 3 que Dieu vient dans le jardin à la tombée de And la he's nuit. walking in the garden because he's looking for Adam and Eve to walk with. Et il marche dans le jardin et il recherche Adam et Ève pour marcher ensemble. But at that point, Adam and Eve have already sinned and are hiding. Et nous voyons que Adam et Ève avaient péché et ils se cachaient. And the rest of the story of the Bible is how can men and women walk again with God. Et tout le long de la Bible, on voit comment les hommes et les femmes peuvent marcher avec Dieu. And so this morning, I want us to think about how we can walk with Jesus and walk with God. Et ce matin, j'aimerais que nous voyions ensemble comment nous pouvons marcher avec Jésus et avec Dieu. In the book of Hebrews, we can see the following words. It says, "Now faith is confidence in what we hope for, and assurance for what we do not see." Dans Hébreux 11, on voit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. And I've been praying for you this week. And my prayer is that you would have a confident walk with Jesus and an assured walk with Jesus. Et j'ai prié pour vous cette semaine et ma prière était que vous ayez une ferme assurance dans votre marche avec Dieu, That you'd find joy in your walk with que Jesus. vous trouvez la joie dans votre marche avec Jésus. Now, last week, Pastor Neil started us on our series in Hebrews 11 and talked about the story of Cain and Abel. Et la semaine dernière, le pasteur Neil a commencé une série sur le livre des Hébreux et il vous a donné l'exemple de Caïn et Abel. And if you missed that, I do encourage you to go on our YouTube channel to hear that word. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce sermon, il est disponible sur notre chaîne YouTube. And so if you weren't here last week, let me give a brief background to the book of Hebrews. Mais si vous n'étiez pas là la semaine passée, je vais faire un petit You see, it récapitulatif. was written to Jewish believers, people who had been Jews and then had come to faith in Ce Jesus. livre s'adresse à des juifs, ceux qui ont été juifs et après se sont convertis à Jésus-Christ. And they were not facing an easy time. Et pour eux, ce n'était pas facile. They were being persecuted. Ils étaient persécutés, They were being insulted. ils étaient insultés, They were being put into prison. ils étaient emprisonnés, They were being mocked for their faith. ils étaient moqués pour They leur were foi. being beaten. Ils étaient They frappés, were being stoned ils étaient even. lapidés. We even read they were being sawn and cut in two. Et l'histoire nous montre qu'ils ont été des fois sciés en deux. And you can imagine them thinking, is it worth it? Et vous pouvez vous dire, est-ce que ça valait la peine? Maybe I should just go back to my old Jewish way of living. Peut-être je devrais juste retourner à mon judaïsme habituel. Maybe that would be easier. Peut-être ça serait plus facile. And in one sense, the whole book of Hebrews is
posing one question. Et de ce fait, le livre d'Hébreux pose une seule question. Will you shrink back or will you keep believing in faith? Allez-vous rétrograder ou allez-vous continuer à marcher dans la foi? And let me tell you, faith begets faith. Faith grows faith. Et laissez-moi vous dire, la foi engendre la foi. Because I know one of the things I love most about being one of your pastors is hearing your stories of faith. Personnellement, ce que j'aime en étant votre pasteur, c'est écouter vos témoignages. Hearing how you came to faith. Écoutez comment vous êtes venus à la foi. Hearing how God answered your prayers in faith. Écoutez comment Dieu a exaucé vos prières. Hearing about God showed his power, his provision, and his presence. Écoutez comment Dieu a montré sa provision, sa puissance et sa présence dans vos vies. And so this morning, we're going to be looking at the person of Enoch Et ce matin, nous allons regarder au personnage d'Enoch and how Enoch can encourage us in our faith. et comment Enoch peut nous encourager dans notre foi. Now, some of you are thinking, who is Enoch? Et certains parmi vous se demandent, mais c'est qui Enoch? Jesus, I know. Jésus, je connais. Abraham, I know. Abraham aussi. Moses, I've heard of. Moïse aussi. But who is this Enoch? Mais c'est qui ce Enoch? Well, just to give you a little bit of a family tree, Voici un peu la généalogie de Enoch it all starts with Adam. qui commence par And you're Adam. like, yeah, I know that. Oui, on connaît. Then we've got Seth, Ensuite Seth, Enosh, Enoch, Kenan, Kenan, Mahalal, Mahalal, Jared, Jared, and Enoch. ensuite Enoch. Number 7 in the line. La 7e génération. So let me, with that in mind, I've set the story. Now let me read his story. On va lire son histoire maintenant. When Jared had lived 162 years, he became the father of Enoch. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more, because God took him away. Dans Genèse 5, on nous dit, à l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Mathusélah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Mathusélah et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. So if someone were to say to you, so tell me, what was Enoch about? It's pretty short, really, because he walked with God and then he was no more. Quelqu'un peut vous dire, mais en quoi cette histoire est intéressante? Parce qu'elle est assez courte. Il a marché avec Dieu, après il a disparu. Not very exciting, really. Ça paraît très excitant. What about his exploits? Qu'en est-il de ses exploits? What about the great stories of faith? Qu'en est-il des grandes histoires de la foi? What about any battles he won? A-t-il gagné des batailles? Silence, nothing. Rien. And so that raises the question, why on earth is Enoch number 2 in this chapter of Hebrews 11, chapter 11? Ouais. Et cela soulève la question, pourquoi est-ce qu'il est la deuxième personne mentionnée dans ce chapitre 11 You see, d'Hébreux? because there were other options. Mais vous voyez, il y avait d'autres options. You see, if we go back and look at the line of Adam, Si nous regardons à la généalogie d'Adam, there was another Enoch, il y avait as un you can autre see. Enoch. And actually, there was a city named after him. Il y avait un autre Enoch et il y avait une cité nommée d'après lui. That's pretty good going, isn't it? A city. Who'd like a city named after them? Qui aimerait avoir Yeah, une cité à I've son got a little building named after me in Uganda, and that's as good as I get, and I feel pretty proud about that. Le pasteur, il a un immeuble. One day I'll son show you a nom. photo just to, but no, I shouldn't really because I need to be humble. So you see, and then if we went on down the line, we can see Jabal. And he was the master of livestock. He basically started the whole farming business, we read. Et si nous regardons dans la lignée, il y avait Jabal qui a commencé tout ce qui est élevage. And then Jubal, he was like, this is where the family of musicians, he was like in the Jordan line in that sense. He was a musician and he started the whole music line, a music business. Et Jubal est celui qui a commencé la musique, en fait. C'était un grand artiste. And musicien. Tubal-Cain, we read he was the father of industry. He was like a craftsman. Et Tubal-Caïn qui était un grand artisan. And so the question is,
why weren't these guys there? Et la question est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'eux dans Hébreux 11? Why little old Enoch with no story? Pourquoi Enoch qui n'avait pas une histoire très excitante? You see, the world places its emphasis on people like Jabal, Jubal, and Tubal-Cain. These are the guys that make stories. Et nous voyons dans le monde que les gens comme Jabal, Jubal et Tubal-Caïn sont des gens importants, sur qui on porte l'attention. These are the guys that people want to employ. Voilà les gens qu'on aimerait employer. They have a great CV. Ils ont un bon CV. I have a city named after me. J'ai une cité qui porte mon nom. I started the music J'ai business. commencé la musique. And actually, many of you have been called to Geneva because people recognized your works. Certains parmi vous sont à Genève parce qu'on a reconnu vos qualités. Let me read your CV. You are a Jabal. We need you here in Geneva. Oh, je regarde ton CV, tu as un Jabal et on a besoin de toi. Tubal-Cain. Yes, please come to Geneva. We need you. Tubal-Caïn, s'il te plaît, viens à Genève, on a besoin de toi. And you are here often because of your work and your CV. Vous êtes ici grâce à votre travail et à votre CV. And so that's why Enoch? Why none of these guys? Alors on se dit pourquoi Enoch n'est pas un de ces hommes? You see, because the writer of Hebrews is trying to make a point Et nous voyons que l'auteur d'Hébreux essaye de nous faire parvenir un message. that our walk with God is far more important than our work for God. Que notre marche avec Dieu est plus importante que notre travail pour Dieu. You see, there's so many things that we can be remembered by. Il y a tellement de choses qu'on peut se souvenir à notre He sujet. did this, he did that, she did this, she did that. Il a fait ceci, elle a fait cela, etc. But the story of Enoch is that your walk with God is the most precious thing that you have. Mais l'histoire d'Enoch nous enseigne que notre marche avec Dieu est la chose la plus précieuse que nous ayons. And let me tell you, the temptation will always be for your work to overtake your walk. Et la tentation sera toujours que votre travail domine sur votre marche. And I know that can happen to people. They come here and they get overwhelmed with work. And they can take their eyes off their walk with Jesus. Et je sais que beaucoup de gens, des fois, ils sont surmenés par le travail et ils oublient leur marche avec Dieu. So the reason Enoch is here is to say that, listen, your walk with Jesus is the most precious thing you have. Et la raison pour laquelle nous parlons d'Enoch, c'est pour vous rappeler que votre marche avec Jésus est la chose la plus importante. So I want to just do two things this morning. One is take a look at his life and then look at what we can learn from his life. Nous allons regarder à sa vie et ce que cela peut nous enseigner. Well, we see there are three parts to his life. There is the start, the heart, and the depart. Et nous savons la vie est divisée en trois parties, le début, le milieu et la fin. It's hard to come up with these rhyming things. I was quite proud of myself. So let me say it one more time, just for me. The start, the heart, and the depart. Le début, le milieu et la fin. So, no, don't clap. Oh, clap. No, stop. So let's look at the start, faith turning to God. Ok, on regarde la Genèse. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Mathushéla. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Mathushéla. What we see there is that for 65 years, the first 65 years of his life, Enoch, he walked by himself. He wasn't walking with God. Et nous voyons que pendant les premières 65 années de sa vie, il a marché tout seul, il ne marchait pas avec Dieu. And in the birth of his son, there came a decisive moment when he said, I'm starting my walk with Jesus. Et la naissance de son fils a été un moment décisif où il s'est dit, je commence ma marche avec Dieu. Maybe God was an idea. Maybe he'd heard about God. We know that Adam was still alive. Maybe God was some concept, but he did not have a relationship with God. Sûrement qu'il a entendu parler de Dieu et on sait que Adam était encore en vie, mais lui, personnellement, il n'avait pas cette relation avec And it Dieu. seems that the birth of Methuselah was the turning point in his life. Et nous voyons que la naissance de Mathushéla était un point déterminant dans sa vie. In the first service, we have friends staying with us who are ministering in Barcelona, Spain. Et au premier service, on avait des amis à nous présents dans la salle et qui travaillent à And they Barcelone. were sharing with me how many young men have come to the church wanting to get answers and questions about God. Et ils nous partageaient comment beaucoup de jeunes personnes sont venues à l'église et ils avaient des questions concernant Dieu. And either these young men have just
started a family or are looking to start a family. Et beaucoup parmi eux, soit ils étaient nouveaux parents ou ils voulaient fonder un foyer. And what's happening is they're looking at the society around them and they're like, I don't want that for my family. I want something different for my family. Et ils regardaient la société autour d'eux et se disaient, non, c'est pas ce que j'ai envie pour mes enfants, je veux quelque chose de différent. And maybe Enoch, when he looked into that little baby Methuselah, thought, I need to get some direction for my life. I want to start walking with God. Peut-être que Enoch, quand il a regardé à son fils, il s'est dit, je veux donner un nouveau sens à ma vie, je dois commencer ma marche avec Dieu. I remember, some of you know, before I was a pastor, I worked in Procter & Gamble in the business world. Sûrement, certains parmi vous se rappellent, avant de devenir pasteur, j'ai travaillé pour Procter & Gamble. And I remember early on, we had a training session where all the new executives, I just like you to remember I wasn't executive. Et je me rappelle, pour les nouveaux cadres, il y avait des sessions, des trainings. They did this exercise where you could map your life in terms of the highs and the lows in a little line graph. Et il y avait cet exercice où on devait transcrire notre vie, les temps forts et les mauvais moments de notre vie. And it's a really interesting exercise to see what people put as the highs and the lows in their life. Et c'était très intéressant comme exercice de voir ce que les gens considèrent comme moment déterminant de leur vie. For people, it could be the death of someone when they loved in their family, or a separation that took place. Pour certains, c'était le décès d'un membre de la famille ou une séparation. For the highs, it might have been some achievement they had. Et parmi les accomplissements, il y avait, dans le haut, il y avait les accomplissements qu'ils ont. Or for those looking to please their boss, they said it's because we joined this company. Et ceux qui voulaient plaire à leur patron, ils disaient que le fait d'avoir rejoint l'entreprise. And I remember drawing this line for my own life. Et je me rappelle avoir fait ce graphique pour moi concernant ma vie. And at the age of 16, I made the decision to follow Jesus. Et à l'âge de 16 ans, j'ai pris la décision de suivre Jésus. And I remembered, whoosh, the line went like this. Et je me rappelle, la ligne, elle est allée tout en haut. And it was an opportunity just to talk about how that decision to turn to God, turn to Jesus, impacted and changed my life. C'était une opportunité pour moi d'expliquer comment le fait de donner ma vie à Jésus a impacté ma vie. Friends, have you made that decision? Mes amis, avez-vous fait cette décision? Can you look back at that moment? Est-ce que vous pouvez vous rappeler de ce moment? You see, because here is the author of Hebrews writing to these persecuted believers. Et là, nous voyons cet auteur d'Hébreux qui écrit à ces persécutés. And in the midst of tough times, we need to be able to look back to the decision that was made when we turn to Jesus. Au milieu des épreuves, nous devons regarder en arrière et voir à quel moment nous avons décidé de suivre Jésus. But also the heart of this story is Enoch walking with God. Et au milieu de l'histoire, nous voyons que Enoch marche avec Dieu. Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de son fils et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis ne fut plus là. We read nothing about his deeds. We read nothing about his sacrifices. We read nothing about his achievements. Il n'y a rien concernant ses œuvres, concernant ses sacrifices. All we read is that he walked with God. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il marcha avec Dieu. So sometimes I like to ask my children questions about my sermon. So my daughter Eliana, who was leading worship, I was with her this week, and I said, Eliana, what does it mean to walk with God? Et des fois, j'aime bien poser des questions à mes enfants concernant mes sermons. Et ça a été le cas pour ma fille Eliana, qui était là ce matin dans l'équipe de louange. Et je lui ai dit, pour toi, qu'est-ce que ça signifie marcher avec Dieu? And she looked at me and she said, well, it's the opposite of not walking with God. Et elle m'a regardé, elle a dit, c'est le contraire de ne pas marcher avec Dieu. But actually, that's pretty profound. Actuellement, c'est très profond ce qu'elle Because a dit. actually, if you're not walking with God, you're walking alone. Parce que si vous ne marchez pas avec Dieu, vous marchez If you're seul. not walking with God, you're not walking with His presence. Si vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne marchez pas en sa If you're not présence. walking with God, you're living life in a silent universe. Si vous ne marchez pas avec Dieu, vous marchez dans un monde silencieux. If you're not walking with God, you can't talk with Him and share with Him. Si vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne pouvez pas lui parler ni partager avec lui. And friends, this picture of walking with God is so radical. Et cette image de marcher avec Dieu est tellement importante.
Because in the Old Testament, no one walked with God. Parce que dans l'Ancien Testament, personne ne marchait avec The Dieu. priest went in once a year to the very presence of God at the heart of the sanctuary. Et le prêtre, il allait une fois par année dans le lieu saint. People ran from God because they knew they were sinful and he was holy. Et les gens, en fait, s'éloignaient de Dieu parce qu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs et que lui, il était saint. To even propose you could walk with God would be seen as blasphemy. En fait, suggérer même qu'on pouvait marcher avec Dieu était considéré comme un blasphème. And then Jesus comes Et là, Jésus arriva and he says, Sandra, come and follow me. et il dit, Sandra, viens et Coco, suis-moi. come and follow me. Coco, viens et suis-moi. Come and walk with me. Viens et marche avec moi. Literally, Jesus is now walking around with his disciples. Et on voit Jésus qui marche avec ses disciples. You see, and the truth is, the finished work of Christ means that all sin has been dealt with. Et nous savons que l'œuvre accomplie de Christ, c'est que tous les péchés ont été And pardonnés. because of his perfect walk of obedience, and because of his perfect sacrifice of sin, we can walk with God. Et grâce à son obéissance et à son sacrifice, nous pouvons marcher avec Dieu. We don't have to hide anymore. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. When Jesus says, come and walk with me, he means come and walk with me. Et quand Jésus dit, viens, suis-moi, ça veut dire, viens, marche avec moi. Some of us have this view of Christianity as something we did maybe, 10 years ago, something that, you get saved and that's it. Certains d'entre nous ont cette image de la chrétienté comme quoi, OK, il y a 10 ans en arrière, j'ai été sauvé. This picture of walking with God blows that picture out of the water because it's supposed to be a living, dynamic relationship that we're in. Et cette image de la marche avec Dieu renverse tout cela car c'est quelque chose de dynamique en fait. And friends, I can think of many literal walks that I did either with my wife or my children or with friends. Personnellement, je peux penser à plusieurs marches que j'ai faites, soit avec mon épouse ou avec des amis. And there would be, sometimes we'd be talking, sometimes it'd be silent, sometimes we'd be talking about a problem that needed solving, sometimes I'd be shouting at them to hurry up. Et des fois, lors de ces marches, on peut discuter, des fois on est silencieux, des fois on peut partager sur un problème, des fois je suis en train de leur dire, OK, dépêchez-vous, vous êtes en arrière. Sometimes the sun would be shining and everything would be easy. Des fois le soleil brille et tout est simple. Sometimes the path would be steep and it would be hard. Des fois le chemin il est rocailleux et très en pente. You see, but what is true in the physical is true in the spiritual. Et vous voyez ce qui est vrai physiquement l'est également au niveau spirituel. You see, the promise is when you take God and he holds you by his hand, his promise, he will never leave you nor forsake you. Et Dieu nous promet que lorsque nous marchons à ses côtés, il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas. And we see that in the book of Hebrews. Et nous le voyons dans ce livre d'Hébreux. Literally just a few verses later, he says, never, God has said, never will I leave you. Never will I forsake you. Et Dieu nous dit, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. And what does that mean for us? So we can say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Et c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'ai peur de rien, que peut me faire un homme? And so what that means is when we get situations like this, when a son goes missing, we can claim, no, I'm not letting the enemy speak to me. I know that the Lord is my helper, and I will not be afraid in the midst of these things. Et face à des situations comme celles que nos frères y vivent, on peut se dire, le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon aide. Do you know that? Est-ce que vous en êtes conscient? Or is God still some concept out there? À moins que Dieu ne soit qu'un concept pour vous. Do you know the truth that you have not been left as an orphan? Et la réalité est que vous n'êtes pas des orphelins. That's what Jesus said. He said, I leave my spirit with you. Et Jésus a dit, je vous laisse mon And esprit. that's why we can say he will never leave me nor forsake me. Because when we open ourselves to him, we begin that walk with him. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, sorry, can you repeat that? And we begin our walk with him, his hand in our hand. Oui, nous commençons notre marche avec lui parce qu'il a dit, il ne va pas nous abandonner ni nous délaisser. And can you imagine what that does to that little persecuted group of believers? Et vous pouvez imaginer l'impact de ce message sur ce groupe d'Hébreux persécutés. They're getting beaten. They're Ils getting étaient stoned. Ils étaient lapidés, They're losing their property. ils perdaient leurs biens. And in the midst of the temptation to turn back, he said, no,
look at Enoch who walked faithfully with God. Et au milieu de cette tentation, l'apôtre leur dit, regardez à Enoch qui a marché avec Dieu Whatever you fidèlement. may be walking in, he walks with you. Peu importe là où vous êtes, il marche avec vous. Friends, let me tell you, the biggest battle is not trying to walk by ourselves. Et laissez-moi vous dire que la plus grande bataille, ce n'est pas de marcher de nous-mêmes. Because so often we're taught to be self-reliant, self-sufficient. Car des fois, on se dit, OK, on est autosuffisant, on peut tout faire de nous-mêmes. The biggest battle is to know, no, he is with me. I can bring him anything I'm going through and talk through it. Et la plus grande bataille, c'est de se dire, OK, il est avec moi, je peux lui amener tout, il est avec moi. You see, but that's not the end of the story. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. We've got the start, the heart, but also the depart. OK, nous avons vu le début, le milieu, et maintenant, on va voir la Because fin. Enoch's depart finishes differently from everyone else's. Et on voit que la fin d'Enoch est différente de toute autre fin. And that's why we call this Knock, Knock, Where's Enoch? D'où le titre de notre message, Toc Toc, où est Enoch? Because you see, everyone else dies. He died, he died, he died, but Enoch was taken. Et on voit dans la Bible que tous sont morts. On lit tel est mort, mais lui, on dit qu'il a été enlevé. And you might be thinking, well, this is very strange. Et on peut se dire, c'est très bizarre. Why does Enoch get the special treatment? Pourquoi il a eu un traitement spécial, lui? Well, again, what's fascinating is when we begin to line up when people were alive and when they died. OK, on va regarder un peu quand les gens ils ont été vivants et quand ils sont morts. See, we know that early into Adam's life that he sinned and he was separated from God. And one of the results of that was also not just spiritual death, but also physical death. Et on voit que Adam, il a péché et comme résultat, il y a eu la mort physique et spirituelle. You see, but what we see is that actually Adam lived for a very long time. Et on voit qu'il a vécu très longtemps. We see that Seth and Enos and Canaan and Mahalalel and Jared, they were all born while Adam was still around. Et on voit que les générations suivantes, comme Seth, Enoch et autres, ils ont vécu en même temps qu'Adam. And you can imagine thinking, wow, maybe, I mean, Adam's getting pretty old now, but maybe he's not going to die. Et on peut se dire, Maybe, you know, what he told us wasn't really true. Maybe God has changed his mind. et au vu de ce graphique, on peut se dire, ah, Adam, peut-être, les gens ont dû se dire, ah, il ne va pas mourir, peut-être qu'il va vivre éternellement. But then we see Adam dies. Mais là, on voit qu'il mourut. And we can imagine them thinking, wow, this is it now. Death is going to reign. Death has won. Death has got the victory. Et cela nous fait réaliser que oui, la mort, elle est réelle. If he died, we're going to die. Our families are going to die. Everyone's going to die. S'il est mort, nous allons mourir ainsi que toute notre famille. And yet we can see immediately after Adam dying, the very next thing to happen is that Enoch is taken. Ouais, et nous voyons que après la mort d'Adam, le deuxième grand événement, c'est l'enlèvement d'Enoch. And it's almost as though Enoch is like a picture and a portrait that death need not have the final word. Et cet événement nous montre que la mort n'a pas le mot de la fin. That death need not be feared, that death can be overcome. Que nous n'avons pas à avoir peur de la mort et qu'elle peut être vaincue. That Enoch is like a signpost pointing to Jesus, that death need not be the end. Et que Enoch est un peu comme une annoncée de Jésus, disant que la mort n'est pas la fin. Friends, we all want to feel alive. Et nous avons tous envie de nous sentir vivants. Some of you know I was away on holiday for a week. So thank you, Pastor Neil, for holding the fort. Vous vous rappelez, j'étais en But he always holds vacances. the fort. Et merci au pasteur Neil d'avoir été Holding présent the fort in my absence. et d'avoir tous fait en mon absence. And I did 2 or 3 new things while I was away on holiday. J'ai fait 2 ou 3 choses importantes pendant ces vacances. And one of those things was I put on one of those wetsuits Et parmi ces choses que j'ai faites, j'ai mis cette combinaison and mouillée. went into the ocean. Oh, OK. Oh. Et je suis allée dans l'océan. Now, I was not in the Bahamas. Non, je n'étais pas aux Bahamas. I was off the north coast of France. OK, j'étais au nord de la France. And let me tell you, it was colder there than it was here. It was like 10 degrees or Oh là less là, et even. je peux vous dire qu'il faisait plus froid là-bas qu'ici. Hein. I tell you, I felt alive. Waves rushing over you. Je me suis sentie vivant avec toutes ces vagues qui venaient vers moi. Anyway, we were with friends, and at one point it began to rain.
Ok, nous étions avec des amis, à un moment il s'est mis à And pleuvoir. let me tell you, this was not that gentle pitter-patter rain. Et je peux vous dire, ce n'était pas une pluie fine, hein. This was like ice coming down from heaven. On aurait dit des glaçons venant du ciel, hein. And I looked over at my friend who we were staying with, and I'd never seen someone look more alive in the midst of this dashing ice and Et waves. j'ai regardé mes amis et je l'ai vu tellement vivant dans cette situation. But the truth is, we all want to feel alive. Et la réalité est que nous voulons tous nous sentir vivants. But we also all know that death is coming. Et nous savons tous que la mort vient. And that's why Enoch is like a signpost to Jesus. Et c'est pour ça que Enoch est un peu comme une annonce de Jésus. Because again, if we look at the words of Jesus, we see him say the following: I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing me will never die. Et Jésus lui-même a dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Do you believe this? Crois-tu cela? Do you believe this? Crois-tu cela? I'm not asking a rhetorical question. I'm asking you, do you believe this? C'est pas rhétorique. Je vous pose réellement la question. You see, because so often we can be afraid of death. I've seen it in the church, how we can want to cling on to life. Et des fois, nous sommes tellement effrayés par la mort, et je l'ai même vu ici parmi nous. Nous voulons nous accrocher à la vie. Listen, I love it when we pray for healing. Et j'aime quand on prie pour la guérison. But when I read this, what this writer writes to these guys, he never promises them that things are going to get better. Et quand je lis ce qui est écrit dans Hébreu, il n'a jamais promis que les choses iraient mieux. But what he does promise them is there's someone who's going to take them through death to a kingdom that will never end. Mais ce qu'il leur promet, c'est que quelqu'un les prendra au travers de la mort et vers le royaume des cieux. And you see, we, above all people, we should be willing and ready to embrace what is to come. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être prêts à accepter tout ce qui viendra. This is our message to the world. You don't need to fear death with Jesus. Et ça, c'est notre message au monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la mort quand vous avez Jésus. Yes, the ocean waves are coming, Oui, les vagues arrivent, but he's going to take you through them if your hand is in his hand. mais il vous aidera à surmonter cela si votre main est accrochée à la sienne. So we've thought about his start, the heart of his life, and the depart. Et là, nous avons vu le début de la vie d'Enoch, le milieu et la fin. But what does that mean for us? Mais qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que What cela does veut dire? Enoch's life mean for us? Qu'est-ce que sa vie nous What's enseigne? the takeaway for us? Quel est l'enseignement? Well, again, in Hebrews 11, verse 5, we can see it says, For before he was taken, Enoch was commended as one who pleased God. Et au verset 5 d'Hébreux 11, on dit avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. And that raises a question, how can I walk with God? Et je me pose la question, comment je peux marcher avec Dieu? How can I please God? Comment puis-je plaire à Dieu? What do I need to do? Que dois-je faire? And that's a great question. Et c'est des questions très intéressantes. I mean, it's a question that every religious leader, every pastor should be worried about. How can I help people understand how to please God? Et ça, c'est des questions que tous les leaders religieux, tous les pasteurs doivent se poser. Comment aider les gens à plaire à Dieu? And every religion has a different answer. Et chaque religion a des différentes Every religion réponses tells you différentes. there are different things you need to do. Et chaque religion a des préceptes différents. In Islam, they have the 5 pillars and say these are the 5 things you need to do. Dans l'islam, il y a les 5 piliers. In Judaism, they say these are the commandments that you need to follow. Pour les juifs, ils te disent, voici les commandements à suivre. You see, what we learn from the life of Enoch, and this is what the author wants to say, Et ce que l'auteur nous enseigne sur la vie d'Enoch, is that faith alone pleases God. sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Without faith, it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. So, in one sense, how do we please God? Et en un mot, comment pouvons-nous plaire à Dieu? You can't. Tu ne peux pas. You're always going to fall short. Vous allez toujours faillir. Every effort is going to be tainted. Tout effort sera vain. If you try and please God with your works, it's always going to fail. Si vous essayez de plaire à Dieu par vos œuvres, vous allez toujours échouer. And our pride hates this. Et notre orgueil déteste ça. Because the world says it's what you does that matters. Parce que le monde nous enseigne le contraire. But in Jesus, he says you can't do it.
Mais Jésus dit non, vous ne pouvez pas de vous-même. The only thing you can do is place your faith in the person who did it. La seule chose que vous pouvez faire, c'est placer votre foi en celui qui a pu le Place faire. your faith in the one perfect offering who is Jesus. Placez votre foi en l'offrande parfaite qu'est Jésus-Christ. And you might think, well, how much faith do I need? Et vous vous dites, combien doit être ma foi? Faith Quelle as foi je dois avoir? small as a mustard seed. Mais il nous dit une foi aussi petite qu'un grain de moutarde. And you might be thinking, well, what is needed in this faith? Et vous dites, qu'est-ce qu'on a besoin pour cette foi? What is needed for me to have an Enoch-like faith? Et qu'ai-je besoin pour avoir une foi semblable à celle d'Enoch? You see, and so there were two things. Il y a deux choses And they're pretty simple, really. très simples, Pretty simple. très très simples. If you're sitting there at this moment and you're thinking, what is needed in my faith? Then these are the two things. Si vous êtes assis là et vous dites, qu'ai-je besoin pour dans ma foi, voici les deux choses à retenir. And the first is to believe that he exists. Anyone who comes to him must believe that he exists. La première est de croire qu'il existe. Car il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. And let me tell you, this is where the battle is, friends. Et c'est là où réside la bataille, This is where the battle in our schools are. même dans nos écoles, This is where the battle in our workplaces are. même dans nos This is entreprises, where the battle in the public square is. même dans les lieux publics, c'est là où réside la bataille. God, take him out of that place. Let's hide him in private somewhere. Parce qu'on nous dit toujours, retirez Dieu du milieu de nous. And I'm not just talking about believing God exists as an idea. Et je ne parle pas seulement de l'idée de croire en l'existence de Dieu. It says anyone who comes to him. The idea that this is not some relationship out there. It's a relationship here. Relationship here. Et pour toute personne qui vient à lui, elle doit croire que c'est une relation qui doit être venue du cœur, pas seulement une relation extérieure. And you see, there are three areas that the world needs to address when it says we can't believe in God. Et il y a trois aspects que le monde doit nommer lorsqu'ils disent And qu'ils I ne could peuvent say a pas lot croire en more Dieu. about this, but I'm sharing this with you to help you in some of your conversations with those who don't believe. Et cela peut vous aider dans vos conversations avec les non-croyants. Firstly, matter. What explains matter? How do we get something out of nothing? Premièrement, la matière. Qu'est-ce qui explique la matière? Comment recevoir quelque chose de rien du tout? It's an important question. C'est une question très How do we importante. get something out of nothing? Comment obtenir quelque chose de rien, à partir de rien? And then, again, I've tried to come up with 3 M's. So matter, morals. What explains morals? La morale, qu'est-ce qui explique la morale? And also, just to say that they're the same M's in French and in English. As Oui, well. vous pouvez voir, c'est les 3 M dans les deux langues. What explains morals? Why do we care about things? Pourquoi est-ce que nous nous soucions des choses? Qu'est-ce qui explique la morale? Why do you care about refugees? Pourquoi vous Why do you inquiétez care des about the réfugiés, poor? des pauvres? And then miracles. Troisièmement, les miracles. What explains a miracle? Qu'est-ce qui explique les miracles? If there is no God, what explains what happens when there's a miracle? S'il n'y a point de Dieu, qu'est-ce qui explique les miracles? And you'll be saying, well, which of these, Pastor, did you believe? Which of these persuaded you that God existed? Ok, qu'est-ce qui vous a convaincu que Dieu existe en fait? And it was none of them. En fait, personne. It was because I took the step of opening my life to God, making the step of no longer being an orphan, but accepting Him into my life and walking with Him. Personne, mais juste parce que j'ai pris la décision de donner ma vie à Dieu et de me confier à lui. This is a little bit like a bulldozer, which gets the rubble out the way, gets some of people's questions out the way. Et ça, c'est un peu comme un bulldozer qui va enlever beaucoup de questions du chemin. But the only way you can encounter God is making that decision to walk with Him, to receive Him into your life. La seule façon de rencontrer Dieu, c'est de prendre cette décision de marcher avec lui, de le recevoir dans notre vie. But the second thing we read is that He rewards those who earnestly seek Him. Et la deuxième chose que nous lisons, c'est qu'il récompense ceux qui le cherchent. Time and time again in the Gospels, we can read, seek and you will find. Et même dans les évangiles, on dit, cherchez et vous trouverez. Friends, there's a promise there. Seek and you will find. C'est une promesse, cherchez et vous trouverez. Knock and the door will be open to you. Frappez, en langue vous ouvrira. That's why the kingdom is so often painted like a treasure in the field. C'est pour ça que le royaume est semblable à un trésor dans un champ. When the man found the treasure,
he left everything because he knew he found something of immense value. Quand l'homme a trouvé le trésor, il a tout laissé parce qu'il a trouvé quelque chose de plus grand. That's why it's talked about the pearl of great price. On nous parle de la perle à grande valeur. He rewards those who earnestly seek him. Il récompense ceux qui le cherchent. And what is that reward? Et c'est quoi cette récompense? Is it health in this life? C'est quoi? C'est la santé dans cette vie? Is it a life with ease? C'est une vie d'aisance? Est-ce une vie d'aisance? Is it a guarantee of great mansions in the life to come? Est-ce une garantie d'avoir une grande villa dans la vie éternelle? Friends, the one reward that Enoch had is he had God. And that's our reward, that we have Jesus. Et les amis, la seule récompense qu'Enoch a eue, c'est qu'il avait Dieu. Et pour nous, nous avons Jésus. And if you're not happy with that, then you haven't understood who he is and what he's done. Et si vous n'êtes pas content de cela, c'est que vous n'avez pas compris qui il est et ce qu'il a fait. You haven't understood his finished work for you. Vous n'avez pas compris l'œuvre accomplie. You haven't understood how he walks with you. Vous n'avez pas compris comment il marche avec You haven't vous. understood his love for you despite the mess in your life. Vous n'avez pas compris son amour pour vous malgré votre vie. You haven't understood how you're clothed in righteousness. Vous n'avez pas compris comment il vous a vêtu de justice. You haven't understood the eternal kingdom that he has prepared for you. Vous n'avez pas compris le royaume qu'il a prévu pour vous. Until you see who Jesus is and you understand that he is the reward that those who seek. Only that is true faith. Jusqu'à ce que vous compreniez qui est Jésus et comment il récompense ceux qui le cherchent. So it's pretty simple. Et c'est très simple. It's realizing he is there. C'est réaliser qu'il est là. He can be here. Il peut être dans vos cœurs. And he is my reward. Et il est notre récompense. And friends, I could have ended there. Ok, j'aurais pu m'arrêter là. But actually, there's one more time in the New Testament when Enoch is talked about. Mais il y a un autre endroit où on parle d'Enoch dans le Nouveau Testament. You see, because sometimes we can think walking with Jesus is just a lifestyle choice. Parce qu'on peut se dire, marcher avec Jésus, c'est un style de vie. But walking with Jesus has eternal consequences. Mais en fait, cela a des conséquences éternelles. And in the book of Jude, we read the following words about Enoch. Et dans le livre de Jude, on lit ceci au sujet d'Enoch. Enoch, the seventh from Adam, prophesied. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him. Et dans Jude, on lit Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. So Enoch has a vision of a judgment to come. Donc on voit que Enoch avait une vision du jugement à venir. What's fascinating is when we go back to the timelines and look at where Enoch's placed. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on regarde à la généalogie, on voit où il se place dans cette généalogie depuis Adam. And what we see is that we see just after Enoch had been translated there in 987, we see that then the next person, the family to be born is Noah. Et on voit qu'après l'enlèvement d'Enoch, la prochaine personne à être née, c'est Noé. And we know at that time that the world was a mess. Et nous savons qu'à ce moment-là, le monde était dans We know un that désordre. despite Enoch walking with God, the world was still a mess. Que malgré que Enoch marchait avec Dieu, le monde était dans le That désordre. when God looked down on the world, it wasn't as though he was like, oh, there are lots of people walking with God. Et c'est pas comme si quand Dieu regardait dans le monde, il se disait, ah, il y a beaucoup de gens qui marchent avec moi. But Noah seemed to be the only one. Noah was the only one. Noé était le seul. And you see here, we see that Enoch has a vision that Jesus is coming back. Et on voit que Enoch avait la vision de la venue de That Jésus. God came once, we know, when Noah was there. Et on sait que Dieu est venu une fois quand Noé était là. And Enoch has this vision of Jesus returning with Et thousands upon Enoch avait thousands cette of vision angels. du retour de Jésus. And at the time of Noah, there was an ark. Et au temps de Noé, il y avait Enoch. And they decided that they're not going in that ark. Et les gens ont décidé de ne pas rejoindre l'arc de Noé. And now we have Jesus. Et maintenant, on a Jésus. And the only safe place to be is to walk with Jesus. Et le seul endroit sûr à être, c'est de marcher avec lui. And Enoch knew that. Et Enoch le He savait. knew that the only safe place to be is walking with God. Il a su que le seul endroit sûr, c'était de marcher avec Dieu. And friends, as I was praying for you this week,
Et mes amis, quand je priais pour vous cette semaine, yes, I was praying for you to grasp that walking with Jesus is the most important thing. oui, et je priais pour que vous saisissiez que la marche avec Jésus est la chose la plus importante. But also I was praying that you'd grasp that walking with Jesus has eternal consequences. Et je priais que vous compreniez que la marche avec Jésus a des conséquences sur That is in the l'éternité. same way that Enoch was surrounded by so many people who didn't believe, De même que Enoch était entouré de personnes qui ne croyaient pas en Dieu, that we are surrounded by so many people who don't believe. il en est de même de nous. Nous sommes entourés de personnes non croyantes. And that's why we're putting on things like the Night of Hope in 3 weeks' time. C'est pour ça que nous organisons des événements comme la Nuit de l'Espérance. That's why your walk with Jesus is so important. C'est pourquoi votre marche avec Jésus est importante. Because it's not just for you, it's for those you work with, those you live amongst. Car il ne s'agit pas seulement de vous, mais des gens autour de vous. You see, because the temptation will always be to shrink back. Car il y a la tentation de reculer, de It will régresser est always be to toujours là. shrink back. And that's why just before he comes to this great chapter of faith, we see the writer saying, "But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved." C'est pourquoi au chapitre 10, il dit, nous ne faisons pas de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais pour ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. And friends, I know that Geneva can have a shrinking effect on your faith. Et je sais que la ville dans laquelle nous sommes peut avoir cet effet de rétrogradation. dans I know nos I've vies. spoken and you've come from vibrant places. Et je sais, certains d'entre vous viennent And de you're milieux like, différents. here I am in Switzerland. Et vous dites, ah, me voici à Genève. I better play it safe now. Your faith can begin to shrink. I better not speak anything out. Ok, vous dites, me voici en Suisse. Donc, je ferais mieux de taire ma foi. Et cela, et là, vous commencez à régresser. Donc, vous n'évoluez plus. We are those of faith in Jesus who are saved. And that's the message we have. That's the message we have for this city. That you can be a person of faith in Jesus and you can be saved. Et là, c'est notre message pour cette ville. Vous pouvez être quelqu'un de foi en Jésus et être sauvé. And friend, that's my prayer that we stand in this place. Et ça, c'est ma prière pour nous. That we don't let the forces of this world overcome us. Que nous ne laissons pas les forces de ce monde nous vaincre. Because he who is in us is greater than he who is in the world. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jordan, when do you come up and it's just on the keyboard? And I just want to invite us to stand this morning. Je nous invite à nous lever ce matin. And friends, I was thinking a little bit about this word. And really it's a word which is calling you, whatever you're going through, whatever you may be facing, you can know that you can walk with God. Et cette parole, elle est vraie, que peu importe les situations auxquelles vous faites face, vous savez que vous pouvez marcher avec Dieu. And this morning, if maybe you want to commit to the first time, you want to recommit to walking with God. Peut-être que vous voulez vous convertir pour une première fois ou vous voulez à nouveau renouveler votre alliance avec Dieu et votre marche And avec listen, lui. it's literally, it's a conversation. It's knowing the person is there. It's not a work. It's so simple. En fait, c'est tellement simple, c'est une conversation. The enemy will always tell you walking with God is complex. L'ennemi va toujours vous mentir que marcher avec Dieu est compliqué. No, it's so simple. It's literally walking with someone beside you, within you. En fait, c'est très simple, c'est littéralement marcher avec quelqu'un à vos côtés. And this morning, if you want to recommit yourself to doing that, I just want to invite you to come forward just to the front here because I Pour want ceux qui to veulent pray à for you nouveau